Bonjour, je m'appelle Shekina. Vous savez, j'ai remarqué que chacune d'entre nous, nous baladions dans nos sacs des photos. Alors voilà, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit album photo qui trouvera sa place dans votre sac. On y va? Alors voilà ce qu'il va vous falloir. On commence par une feuille, vous aurez le choix. Voyez ce que vous aimez dans les coloris, certaines sont brillantes, certaines sont mates. À vous de choisir la feuille que vous souhaitez. Elle doit nécessairement être carrée. Moi, vous verrez tout à l'heure, j'ai choisi une feuille de 30 sur 30, mais vous pouvez tout à fait prendre des feuilles un petit peu plus grandes, ça vous fera simplement un album photo un petit peu plus grand. Ensuite, vous allez avoir besoin d'embellissement. Alors là, vous savez que vous avez une vaste gamme de possibilités. À vous de voir ce que vous aimez et puis bien sûr de les assortir avec la couleur du papier que vous aurez choisi. Et puis moi j'aime beaucoup utiliser les transferts, donc vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai, je vais vous montrer principalement l'album photo, puis je vous donnerai quelques petits trucs pour pouvoir le remplir avec vos photos et puis avec quelques idées sympas. Donc vous pouvez très bien utiliser des transferts, on va le voir dans un instant. Tout d'abord donc nous partons d'une feuille carrée. Faites attention, la plupart des feuilles carrées ont une petite bande que vous allez devoir enlever, sinon vous n'aurez plus un carré. Une fois que vous avez enlevé cette petite bande, vous vous retrouvez donc avec un carré que vous allez simplement plier en deux. Faites bien attention quand vous le pliez, pliez-le en vérifiant bien cette largeur-là. Moi je commençais ici mais j'avais tendance, vous voyez, à décaler. Donc vérifiez bien le pli en le pliant vers l'intérieur. Voilà, je plie. Maintenant, je vais replier de ce côté-là. Et là, à nouveau, je vais vous le tourner de façon à ce que vous voyez mieux. Je vais de nouveau bien aligner avec, ici, l'extérieur du pli. Allons-y. Je retourne ma feuille de façon à plier une quatrième fois. Je le décale très légèrement. Voilà. Voilà. Et je me retrouve donc avec une feuille pliée en quatre. Vous voyez, ça vous fait un petit peu un M ou un W à l'envers. Que fait-on maintenant? La même chose dans l'autre sens. Allons-y. Nous replions en deux, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà, je replie dans le sens extérieur, de façon à avoir là aussi 4 pliages. Voilà, allons-y. Et nous nous retrouvons donc avec une feuille avec 16 petits carrés. Ce que nous allons faire maintenant, c'est découper. Nous allons créer l'album. Alors, pour découper, vous pouvez très bien utiliser un ciseau si vous êtes plus à l'aise avec les ciseaux. Moi, j'aime bien le cutter. Par contre, lorsque vous coupez avec un cutter, mettez bien votre cutter légèrement incliné de façon à ce que vous ne fassiez pas de dégâts. Et vous allez compter 1, 2, 3 carrés et vous vous arrêtez au 3e carré. Allons-y. Voilà. Et je vais jusqu'au 3e, pas plus loin. Je vérifie, je crois qu'il en faut un deuxième, de façon à ce que le papier soit parfaitement découpé. On en fait un 3e. Voilà. Où est-ce qu'il résiste? Il résiste de ce côté-là. Voilà. Ensuite, 2e rangée. Là, vous allez compter jusqu'à 3. Mais cette fois-ci, vous voyez, on est parti de votre côté gauche. On part cette fois-ci de l'autre côté. On compte jusqu'à 3. Donc là, je vais partir du 3e carré. Allons-y. Voilà. Vous voyez, je ne vais pas plus loin. Et le dernier, je fais comme le premier. Donc, je suis partie à droite, j'ai compté à votre gauche, j'ai compté 1, 2, 3, je fais la même chose, et voilà. Voilà, il ne me reste plus un petit détail ici, voilà, il ne me reste plus qu'à plier maintenant. Faites attention, chose très importante, vous commencez donc à un bout ou à l'autre. Regardez, tiens, au passage, regardez, vous devez avoir au final soit un M, soit un W. Vous partez d'un des deux bouts, peu importe lequel, et vous le pliez vers l'intérieur. Ne le pliez pas vers l'extérieur, de l'autre côté, sinon vous aurez quelques soucis. Et vous faites un petit peu comme un accordéon, donc vous le laissez tout simplement se plier, plier les petits bouts les uns sur les autres. Voilà. Je termine. Et voilà. Je vais maintenant légèrement appuyer. Ce que vous allez faire maintenant pour vérifier que vous avez bien coupé votre album, vous allez poser sur votre planche les 2 pages de démarrage. Et regardez, voilà. Votre album est fait. Il va vous suffire maintenant, vous voyez que en fait votre album est composé chaque fois de 2 feuilles. Vous allez maintenant les coller les unes aux autres.
partez toujours de votre première feuille et vérifiez bien que celle-ci, vous ne la collez pas. Donc nous allons coller les deux suivantes. Vous pouvez la utiliser soit de l'adhésif double face, si vous êtes plus à l'aise avec la colle, de la colle. Vous pouvez utiliser donc un rouleau comme celui-ci. Par contre, faites bien attention de bien coller ici sur le bord de façon à ce que votre feuille adhère bien sur le bord, qu'il n'y ait pas de pli, qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà, regardez, votre première feuille est déjà faite. On fait la deuxième de la même manière. Alors, faites simplement attention, vous vous rappelez, on part donc de celle-ci, on regarde dans quel sens elle est pliée. Celle-ci est pliée dans ce sens, donc je vais l'ouvrir dans ce sens. Je vais là à nouveau mettre de l'adhésif bien sur les bords, voilà, à l'intérieur, et je replie vers l'intérieur, et vous vérifiez de nouveau votre première page, vous la posez, première feuille, deuxième feuille qui est faite, et ainsi de suite. Vous allez donc faire toutes les feuilles de votre album. Alors j'ai gagné un petit peu de temps, je l'ai préparé à l'avance, donc voilà ce que ça vous donne. Vous voyez ? Je replie mes feuilles de chaque côté et cette fois-ci, j'ai mon album. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est la couverture de chaque côté. Pour pouvoir faire la couverture, vous allez prendre une autre page de 30 sur 30. Alors, vous pouvez choisir la même couleur, vous pouvez choisir une autre couleur, à vous de voir. À partir du moment où vous avez cette page-là, vous allez la couper en deux pour ne garder que la moitié de la page. Cette moitié, vous allez à nouveau la couper en deux, de façon à avoir deux carrés identiques. Tout simple maintenant, il vous suffit de les plier en 4 et de les coller. Je plie le premier en 4, voilà, et je vais ensuite le coller. Pensez bien à coller sur les bords, de façon à ce que les bords adhèrent bien. Voilà, et je le replie. Alors, tiens, regardez, j'ai plutôt envie de l'autre côté. On va plier dans l'autre sens. Allons-y. Voilà. Vous pliez, vous rouvrez, vous collez bien sur les bords. Allons-y. Et voilà. Cela vous donne deux carrés. Vous allez faire la même chose avec l'autre carré de façon à avoir la couverture opposée. Maintenant, si vous avez des petits dépassements ici qui ne sont pas tout à fait corrects, vous les rectifiez au cutter, vous les rectifiez avec une paire de ciseaux. Nous allons maintenant coller les deux couvertures. Pour pouvoir coller les couvertures, il va falloir que vous utilisiez un ruban. J'ai pris un ruban, prenez une trentaine de centimètres, je pense que ça suffira largement. Je pars donc de mon album photo, je place, alors je me suis un petit peu avancée, nous avons déjà nos couvertures qui sont prêtes. Vous allez placer donc la couverture selon le côté que vous désirez. Celle-ci sera la couverture finale, verso. Donc je vais placer, vous avez l'album photo, vous voyez, le but est de le placer comme ça et d'avoir ensuite votre autre couverture de l'autre côté. Voilà ce que ça nous donnera au final. Maintenant, ce que nous aimerions, c'est pouvoir fermer ici. Donc, nous allons placer un ruban. Je fais bien attention à la position de mon album photo. Je vais simplement mettre un petit peu d'adhésif ici, de façon à avoir un ruban. Faites bien attention, nous voulons que le ruban dépasse. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est simplement plier votre ruban en deux, vous voyez, de façon à avoir ici la moitié de votre ruban. Voilà. Je le fais adhérer. Je vais maintenant à nouveau bien mettre de l'adhésif tout autour et sur l'ensemble de la page. Voilà. Et je vais venir placer donc cette première page, plutôt cette dernière page, première partie de la couverture sur l'album. Voilà. Je vais maintenant replier mon ruban vers l'intérieur. Ce que je veux, c'est qu'il puisse... Vous voyez, nous allons venir ici ensuite fermer. Donc nous allons remettre un petit peu d'adhésif ici, de façon à pouvoir faire tenir le ruban. Voilà, je le replie. Ce qui fait que vous voyez, nous avons exactement la largeur dont nous avons besoin. Ensuite, je termine donc avec ma couverture recto. Je vais y appliquer de la colle, là encore, sur les côtés, à l'intérieur, et je viens la placer au-dessus. Voilà. Et voilà, votre petit album photo est
est terminé. Vous pouvez venir le fermer ici. Vous avez la couverture recto, la couverture verso. Il ne vous reste plus qu'à le remplir. Alors, voilà quelques idées que je vais vous donner avec différents albums que j'ai inventés. Ici, j'ai simplement voulu faire un album sur mon chat. Vous pouvez utiliser des transferts. Donc, vous connaissez peut-être déjà les transferts. Si vous ne les connaissez pas, c'est tout simple à utiliser. Imaginez qu'à la fin de mon album, je souhaite écrire le mot fin. Alors, allons directement à la fin. Voilà, je souhaite écrire le mot fin. Je vais tout simplement découper ici la lettre F. Voilà. Que je vais venir appliquer sur mon album et il suffit ensuite de gratter. Vous grattez la page, le petit bout de papier, de plastique et ensuite vous relevez ce petit bout de plastique. Alors, je vais le prendre comme ceci. On va y arriver. Voilà. Vous le relevez et vous avez tout simplement votre lettre qui est transférée sur le papier. Vous procédez de la même manière ensuite avec les autres lettres. Ce que vous pouvez encore faire, vous voyez, c'est découper, avoir d'autres feuilles. Vous pouvez y ajouter des embellissements. Laissez-moi vous montrer d'autres albums. Regardez celui-ci. Je suis partie là aussi sur exactement la même technique. Il n'est pas encore rempli, il sera à remplir plus tard, mais j'ai déjà préparé un petit peu l'espace. Ici, j'ai utilisé des autocollants, j'ai utilisé des feuilles que j'ai découpées et sur lesquelles je collerai les photos. J'ai aussi utilisé, tout le long de cet album, vous voyez, des autocollants que l'on trouve simplement comme ça, en bande, et qu'il vous faut simplement décoller, coller et ensuite découper de façon à ce qu'il soit bien à la longueur de la page. Voilà une autre possibilité. Vous savez, un merveilleux cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, c'est d'aller à la maternité avec votre appareil photo, vous rentrez à la maison, vous prenez quelques photos, vous rentrez à la maison, vous faites un album photo, vous retournez le lendemain à la maternité en offrant les photos du bébé, de la première journée par exemple de bébé, c'est un merveilleux cadeau. Voilà un cadeau que j'ai fait pour Martin. Regardez ce que j'ai fait. J'ai simplement pris les éléments qui étaient dans sa chambre et j'ai utilisé ces éléments pour pouvoir composer mon petit livre. Vous voyez, je suis partie là d'une feuille un petit peu plus grande que le 30 sur 30 puisque mon carré, mon album est un petit peu plus grand. Donc j'ai pris les photos, j'ai utilisé des bordures. Vous voyez, des bordures qui sont en fait des bordures dorées que l'on peut simplement décoller et venir coller autour de la photo, ce qui vous permet d'avoir vraiment un joli cadre à vos photos. Alors, je vous conseille vraiment d'utiliser ces bordures, en particulier si vous êtes débutante. Ça vous simplifie tellement la vie et ça vous permet d'avoir des choses toutes simples dès le départ, sans vous compliquer et sans avoir trop de choses à faire. Voilà, j'ai rajouté quelques petits embellissements dessus, toujours avec les photos de Martin. Les petits éléments que je pouvais trouver autour. J'ai même pris la photo de la chambre de la maternité. Martin se rappellera ainsi de la vue qu'il avait le premier jour de sa naissance. Et voilà un joli cadeau que vous pouvez offrir le lendemain d'une naissance. Une autre idée. Alors là, j'ai mis un petit peu plus d'embellissement. J'ai aussi procéder un petit peu différemment pour la fermeture de cet album. Vous la trouverez sur le site, puisque vous aurez l'explication de chacun de ces albums, vous les trouverez sur le site. Alors, vous voyez ici, j'ai placé des embellissements sur la première page, j'ai placé ici un autre petit embellissement, un petit nœud, ici un autre nœud, qui est le même d'ailleurs que celui que j'ai utilisé pour pouvoir fermer l'album. Et voilà. J'ai utilisé, alors je vous le montre, j'ai utilisé cette feuille-là pour pouvoir faire ceci. Et puis j'ai rajouté des textes que vous trouverez sur d'autres pages, que vous pouvez tenir soit avec de la colle, soit avec des embellissements. Ici, j'ai utilisé à nouveau nos transferts, donc c'est exactement la même chose que celui-ci, et vous avez simplement là des textes que vous pouvez rajouter. Vous voyez, vous avez un ensemble de textes que vous pouvez rajouter au fur et à mesure. Ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont souvent de couleur aussi. À vous de voir.
Vous pouvez utiliser des petits bouts de papier de façon à pouvoir avoir des pages différentes les unes des autres. Et là, il n'y a plus qu'avoir un joli bébé qui naît de façon à pouvoir apporter le lendemain d'une naissance un autre petit album photo avec un prénom. Un petit album photo maintenant pour les débutantes. Vous n'osez pas trop, vous ne connaissez pas encore trop les embellissements. Voilà quelque chose de tout simple à faire. J'ai simplement utilisé les bordures dorées. Des photos, des bordures dorées, c'est tout. Vous voyez? Voilà, je retrouve des bordures dorées en coin. Je les retrouve ici le long des photos, ce qui leur permet d'être encadrés. Quelques petits éléments autocollants. Voilà, on continue. N'hésitez pas à avoir des photos en longueur, en largeur, des petites, des grandes, des carrés, des rectangulaires. J'ai rajouté ici quelques petites fleurs que j'ai fait simplement avec une perforatrice. Et voilà. Dites-moi, je suis sûre que vous aurez plein de choses vous aussi à créer. Alors, à vous de travailler maintenant. N'hésitez pas à nous envoyer sur le site les photos des créations que vous aurez faites. Ça nous permettra de voir vos idées à vous. Vous pouvez aussi sur le site rajouter des fiches techniques grâce à un formulaire. Alors, partagez ce que vous avez fait et à très très bientôt. Au revoir.